Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio One, émission spéciale municipale du côté de Sète. Aujourd'hui avec vous François Commain, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. On commence avec une première question. À peu près la moitié des maires sortants ont décidé de ne pas se représenter cette année aux élections municipales. Pourquoi vous avez décidé de vous représenter ? Écoutez, parce que je me sens d'abord en grande forme. Deuxièmement, j'ai la même motivation qu'au premier jour en 2001. Et je ne vous cache pas que je souhaiterais, après le travail que nous avons fait pendant ces 3 mandats, sécuriser l'évolution et le rétablissement de la ville de Sète par ce 4e mandat qui va permettre d'apaiser l'ensemble des évolutions que nous avons pu impulser et des redressements que nous avons pu faire au niveau des finances, au niveau des aménagements, au niveau de l'amélioration de l'espace public, du stationnement, en gros, du bien-être des Sétois. Parlons de ce que vous avez fait lors de votre dernier mandat. Est-ce qu'il y a un projet que vous regrettez peut-être d'avoir mené à son terme ? Regretter d'avoir mené un projet, non, je ne vois pas. Au contraire, par contre, le seul regret que je peux avoir, c'est de ne pas avoir pu mener à son terme certains projets qui ont été retardés par des contraintes administratives, réglementaires, des marchés qui n'ont pas pu se réaliser, comme le pont de l'entrée de Sète en face du conservatoire de musique intercommunal qui n'a pas pu se faire pour des questions de marché rendues infructueux. Avec la saison estivale, naturellement, on ne peut pas faire des travaux en plein été à Sète. On est obligé d'attendre le mois de septembre. Ça fait partie des regrets que je peux avoir, mais parce que ça aurait facilité quand même la circulation pendant tout l'été. Mais ça fait partie des contraintes auxquelles on est obligé de se soumettre. Et à l'inverse, un projet dont vous êtes fier du côté de Sète ? Celui dont je suis assez fier quand même, c'est quand même la réalisation de la piscine olympique Jean-Marie Vidal au niveau du bassin de Foncairne. Je crois que ça, c'est quelque chose qui était attendu par les Sétois et l'ensemble des habitants du territoire de cette agropole Méditerranée depuis de nombreuses années. Maintenant, c'est fait. Dernièrement, la Fédération de la natation française est venue. On est validé comme site d'entraînement et base arrière des Jeux Olympiques 2024. Donc tout ça, ça va dans le bon sens, effectivement. Question rapide sur vous, Monsieur Commain. Comment vous pourriez vous décrire en 5 mots pour nos auditeurs qui peut-être ne vous connaissent pas encore, même si c'est rare? En 5 mots, d'abord pragmatique, pas sectaire, surtout ambitieux pour ma ville, pas pour moi, parce que moi, ma carrière, elle est derrière moi, mais par contre, ma seule étiquette politique, c'est Sète, les Sétois et les Sétoises. Et enfin, surtout, l'envie de faire une ville apaisée pour que les jeunes, les personnes âgées puissent bien vivre ensemble, se déplacer en toute sérénité, en respectant la qualité de notre environnement et en protégeant notre authenticité. Vous avez commencé à en parler de votre ville, j'allais vous poser la même question. Comment vous la voyez aujourd'hui en 2027 ? En 2027 ? En 2020. Comment votre ville Sète, vous la voyez en 2020 ? Comment je la vois ? Je la vois comme une ville qui est en train de se redresser, qui voit son chômage qui baisse, qui voit une image d'attractivité beaucoup plus reluisante que ce qu'elle était en 2001. Je vois une ville dont on parle maintenant au niveau régional, au niveau national ou même international. Je vois une ville qui a un rayonnement international grâce à une activité cinématographique, une industrie cinématographique importante qui a créé plus de 500 emplois directs ou indirects. Je vois une ville qui a une situation financière qui est particulièrement satisfaisante puisqu'elle fait partie des 4 villes du département de l'Hérault qui ont la meilleure situation financière. Donc tous les clignotants sont au vert. C'est pour ça qu'il faut maintenant passer à autre chose, c'est-à-dire libérer les espaces urbains, sortir les voitures des trottoirs, créer des stationnements pour pouvoir cacher les voitures dans des parkings souterrains et redonner l'espace public à nos concitoyens, à nos visiteurs, à nos touristes. C'est ça notre objectif. J'allais justement y venir à vos projets pour la ville, pour ce prochain mandat.
Qu'est-ce que vous avez envie de lui donner et de lui apporter à cette ville? Ben, si vous voulez, d'abord, il y a toujours le problème de l'habitat, bien évidemment, qui est une contrainte sur notre territoire et qui est importante. La ville de Sète est une ville qui est contrainte géographiquement, d'un côté la mer, de l'autre côté l'étang de Thau. À l'ouest, le Lido de Saint-Marseillan est inconstructible. Il faut donc reconstruire la ville sur la ville, c'est-à-dire réhabiliter les quartiers anciens dégradés. Il y a eu de gros travaux qui ont été réalisés ces 15 dernières années, avec plus de 800 appartements qui ont été remis sur le marché alors qu'ils étaient indignes ou insalubres. Il y a eu une volonté particulièrement importante de trouver un logement pour toutes les catégories sociales ou professionnelles, que ce soit les personnes demandeuses de logements sociaux, les primo-accédants, mais aussi les investisseurs qui souhaitent s'installer sur la ville. Et je crois que ça, c'était quelque chose d'indispensable. Maintenant, c'est lancé, ça a été approuvé notamment dans le cadre du PLH, le plan local de l'habitat, qui a été approuvé à l'unanimité par l'ensemble des élus de cette agropole Méditerranée, qui a été particulièrement souligné comme un PLH particulièrement ambitieux et surtout réaliste par le commissaire enquêteur. Je crois qu'il faut maintenant dérouler régulièrement la réalisation de toutes ces opérations pour que l'ensemble des Sétois puissent trouver des logements. Mais à partir de ce moment-là, il faut qu'ils puissent circuler dans la ville d'une façon apaisée, avec des pistes cyclables, avec des voies piétonnes, avec des navettes fluviales qui circulent dans nos canaux d'une façon assez satisfaisante ces dernières années, et puis surtout aussi des transports en commun qui permettent de se déplacer facilement sans avoir à prendre sa voiture intramuros. Vous parlez de navettes fluviales, de déplacements en vélo, de déplacements doux. On parle forcément d'écologie, d'environnement. Aujourd'hui, c'est important de penser à la planète, et notamment du côté de Sète qui est entouré par la mer. Chez nous, on y est particulièrement sensible, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Dans le cadre des contrats de lagune que nous avons réalisés, les 3 contrats de lagune, le contrat de gestion intégrée qui a été fait, est quelque chose qui est notre préoccupation permanente pour protéger notre milieu naturel. L'étang de Thau, c'est la pêche, la conchyliculture qui fait l'image de notre territoire. Il y a le tourisme, bien évidemment. Et il ne s'agit pas que les activités économiques que nous déployons, que nous développons, qui créent de l'emploi, viennent perturber et mettre en cause la pérennité de ces milieux naturels qui sont particulièrement fragiles. C'est pour ça que l'écologie, si vous voulez, c'est dans tous les domaines. On parle de mobilité, on parle de logement, on parle d'emploi, on parle de comportement surtout, et c'est surtout là où il faut faire évoluer un peu les mentalités. C'est les comportements. Dans cette, pour se déplacer, on fait 1,2 km, on fait tout à peu près. C'est pas obligé de prendre la voiture nécessairement, mais par contre, dans ces comportements aussi au quotidien, chez soi, en triant ses déchets, en valorisant certains autres déchets. Oui, l'écologie, c'est quelque chose qui doit être permanent, mais aussi, on a un grand programme de reperméabilisation des sols, notamment dans les cours des écoles, avec l'aide de l'ADEME, justement, qui nous accompagne pour supprimer les enrobés dans les écoles, pour créer au contraire des petits jardinets avec des jardins aromatiques ou des cultures de tomates ou de salades que les jeunes vont pouvoir réaliser. Et c'est là qu'on arrive à faire évoluer les mentalités, parce que finalement, ces jeunes, ils prennent conscience qu'il est indispensable de protéger la qualité de notre environnement. Un mot sur la sécurité à Sète. Comment vous voyez la sécurité qui est mise en place aujourd'hui, et comment on peut l'améliorer encore dans les années qui arrivent? La sécurité, si vous voulez, la ville de Sète fait partie des villes où la sécurité est quand même en progrès par rapport à d'autres villes où il y a une délinquance qui est en augmentation. Mais là aussi, c'est le résultat de plusieurs années de travail et d'implication, de volonté affirmée de mettre, si on peut se permettre, le paquet sur la sécurité, c'est-à-dire en créant des postes de police municipale, des postes d'ASVP, des postes de contrôleurs du centre de surveillance urbain, l'installation des caméras vidéo. Plus de 80 caméras ont été déjà installées, alors qu'en 2002, lorsque j'ai commencé à installer des caméras, toujours l'opposition votait contre et trouvait ça totalement inacceptable. Maintenant, tout le monde voudrait quasiment une caméra devant sa porte pour surveiller sa maison.
Par contre, ils ne sont pas très pressés pour avoir des conteneurs à poubelle devant chez eux. Ils préfèrent les avoir chez les voisins. Mais là encore, il nous faut continuer à développer et déployer le réseau de caméras, ce qui va pouvoir se faire d'une façon très significative à partir du moment où la fibre optique va être déployée fin 2022 sur la totalité de la ville. Ce qui nous gênait un peu, c'était les transmissions. Maintenant qu'il y aura fibre optique, on n'aura plus ces difficultés. Et effectivement, les résultats sont là. Et bien sûr, il y a une convention de partagée avec la police nationale, avec laquelle nous travaillons bien, et les caméras aussi de surveillance nous permettent de réaliser des opérations de flagrant délit importantes en partenariat avec le commissariat central. Question sur les impositions, sur les taxes A7, on l'a vu, les classements A7 qui est quand même au plus bas parmi les villes de plus de 50 000 habitants en France. Comment on fait aujourd'hui pour revenir et pour que les taxes baissent un peu pour la population? Justement, si vous voulez, les taxes sont élevées. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez historique. On est en train de baisser parce qu'on a fait des redressements et une amélioration une diminution des frais de fonctionnement de la ville. Et là, les résultats sont là aussi. L'endettement en 2001, la durée de remboursement de l'endettement était entre 20 et 30 ans. Actuellement, on a une durée de désendettement de 5 ans. Donc, vous voyez, la situation financière est importante et s'est améliorée d'une façon importante avec une capacité de désendettement de 15 millions par an à peu près, ce qui nous a permis depuis 3 ans maintenant de baisser la fiscalité, les taux de fiscalité, 5% en 2017, 5% en 2018 et 10% en 2019. C'est l'inverse, 5, 10 et 5. Et là, ça fait 20% quand même en 3 ans. On continue cette baisse pendant les 2 ans à venir. Et là, on arrivera en dessous du niveau de fiscalité des années 2000. Je pense que c'est un point important qui mérite d'être souligné, avec en parallèle, malgré les réductions de dotation de l'État qui nous ont été imposées en 2014, 2015, 2016, de plus de 10,5 millions d'euros, nous avons effectué des investissements importants d'amélioration du cadre de vie, de l'ordre de 14 à 15 millions d'euros minimum par an pendant toutes ces années. Pour terminer, en quelques secondes, en 30 secondes, si c'est possible, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne souhaitent plus voter aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Au contraire, c'est le bon moment où il faut s'impliquer et voter, et justement, si l'on veut prendre en compte les besoins des concitoyens, les besoins de nos enfants, mais surtout les besoins de prise de conscience de la protection de notre environnement et de la mise en valeur de notre territoire. Merci beaucoup, François Comines, d'avoir répondu à nos questions. Merci.